Elle m'est douce comme le miel, cette terre de mes ancêtres. Pareille à la demeure des anges, je m'en souviendrai à jamais. Pourtant on m'a dit qu'il existe des pays magnifiques, le mien ne leur cède en rien, lui aussi est merveilleux. Le bon air qui souffle me vivifie, la lune jamais ne se cache, je souhaite que ma terre lui ressemble. Les oiseaux quand ils chantent, éveillent l'âme et le cœur. Leur forêt nous fait signe, entrez. Ô terre que j'aime tant, mon cœur a la nostalgie de toi. Même si je suis loin, je franchirai les distances, car mon seul refuge est en toi. Juin 2016, Tristan Imbert met le cap sur Saint-Ambave, petit village proche de Fianarantsoa. Il y retrouve son ami d'enfance Taïn Spiral, installé ici depuis 2009. Les deux hommes coopèrent sur un projet éco-responsable, la production de Ravinsar et sa commercialisation. Mais revenons à la genèse de cette aventure humaine. Lorsqu'en 2008, Taïn séjourne à Saint-Ambave, le simple touriste venu prendre quelques vacances au sein de sa famille ne se doute pas un seul instant que son destin va basculer. Avant de repartir en France, un de ses oncles lui souffle à l'oreille. « Taïn, intéresse-toi aux huiles essentielles. » Ce dernier y voit peut-être une solution pour prévenir les angines qu'il subit régulièrement et qu'il doit traiter aux antibiotiques. Le jeune homme se décide à s'installer à Saint-Ambave, à cultiver le Ravinsar et à se soigner autrement. Mais avant de planter, Taïn sait qu'il doit faciliter son intégration au sein de la communauté. Il apprend très vite la langue malgache. Il rencontre régulièrement le chef du village pour obtenir sa bénédiction. L'échange est essentiel. Le rapport de confiance doit être établi pour obtenir l'approbation des villageois. Les traditions régissent le fonctionnement local. Taïn s'en accommode, car ce projet n'a de sens qu'avec le soutien des habitants. Les années passent et le Ravinsar offre ses premières récoltes. Tristan intègre le projet en 2012, se rend sur place en 2013 et crée la marque Bitsara en 2015. Depuis 2009, deux hommes de confiance travaillent en étroite collaboration avec Taïn, Rambin et Ransim. Ils sont les gardiens de cet or vert. Si aujourd'hui cette équipe a la capacité de faire cette marche ensemble, c'est grâce au travail de ces hommes. Tristan, qui les avait rencontrés en 2013, tenait absolument à réunir les hommes de confiance de Taïn pour les remercier. C'est pas un cadeau, c'est un juste retour. Et c'est aussi pour vous montrer qu'on travaille ensemble, tous ensemble, et que ça ne peut pas se passer sans vous. Donc on voulait vous le montrer aujourd'hui.
Ils ont remercié les Raftsar qui puissent pousser. Ils ont vraiment ils ont remercié la totalité de ce qui fait qu'on est dans les fonds bagages. La plupart du temps, tu trinquais avec de l'alcool et ton cagache. À part cela, généralement, tu n'utilises pas d'autre alcool. Ça, c'est soit ça, soit rien. Mami, no quieres un... Ça, des iscoum shoot. Viens, Seb, viens boire un petit coup. L'une des étapes clés de ce séjour est la visite de l'école publique du village de Saambav, qui scolarise notamment les enfants de Randin et Ratsim. Accueilli par Charlotte, la directrice de l'école, Tristan, accompagné de Taïn, constate la situation de l'école et les conditions d'enseignement. L'institutrice, soutenue par la directrice, nous explique notamment leurs difficultés financières, un salaire de l'État qu'elles se partagent. Par ailleurs, beaucoup d'enfants n'ont pas les moyens d'avoir les fournitures essentielles. Tristan et Taïn souhaitent développer la capacité d'apprendre à apprendre. Cet entretien doit permettre de comprendre la situation et permettre ensuite aux deux hommes d'être conseillés et accompagnés durablement par une structure compétente. Comment on peut apporter de l'aide pour que les enfants puissent avoir leur cahier tous les jours sans que les parents se désinvestissent complètement de l'éducation de leurs enfants. Elle a compris tout à fait que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, les parents vont peut-être venir scolariser ici leurs enfants parce que justement il y a quelqu'un à l'étranger qui envoie des cahiers. Et elle, ce qu'elle propose pour continuer à responsabiliser justement ces parents-là, c'est que les cahiers seraient devenus des récompenses d'examen. C'est-à-dire que seulement certains enfants qui continuent à travailler, qui passent leurs examens, et chacun des tous les 3 mois, ils ont des examens. Et justement, éventuellement, en début d'année, responsabiliser les parents à acheter leurs cahiers et en fonction des résultats d'examen, pouvoir avoir du matériel. C'est une idée. Donc ouais, je leur ai expliqué qu'on allait faire ça doucement, que moi c'était la première fois que je faisais un projet social là-dessus, que toi aussi c'était la première fois que tu faisais un projet social là-dessus, sur l'éducation, qu'on avait peur que le projet se détruise par rapport à ce qu'on souhaite, comme tu as dit, qu'il y ait une dérive et que ça doit s'arrêter derrière. Chaque jour, les enfants parcourent à pied en moyenne 3 km. Sur les 300 élèves de l'école, seule la moitié poursuivra sa scolarité en 6e. Quittons l'école et revenons sur les terres où pousse le Ravinsar. C'est l'heure de la récolte. Taïn réunit les ouvriers qui vont travailler sur son exploitation. Il sait qu'il peut compter sur ce noyau dur qui est chargé de couper et de récolter les quelques 11 000 pieds qui occupent une superficie de plus de 2 hectares. On négocie le salaire. Et une fois cet accord validé, tout le monde se met au travail. La réussite de cette plantation tient en plusieurs paramètres. La préparation et l'entretien du sol. Taïn avait élaboré dès 2009 la totalité du processus. Sur cette terre vierge, il a fallu créer des sillons profonds pour y planter des plants de Ravinsar certifiés bio, espacés une fois en terre d'1,50 m de distance. L'alimentation et l'entretien sont totalement organiques. Son processus est certifié dans sa globalité par Ecocer, qui plus qu'un simple label, a permis d'accompagner le producteur dans la qualité de sa production pour une parfaite traçabilité. La superficie totale sera récoltée en 4 jours à la main. Après récolte, vient le séchage. Pour le séchage, tu es obligé d'aérer les feuilles. Donc, généralement, ils les prennent et tu les aères. Tu prends celles du bas pour les remettre au-dessus. Pour éviter déjà la fermentation.
Et de deux, que les feuilles elles crament. Ça m'est déjà arrivé que ça crame un peu au soleil. Une fois cette étape délicate franchie, vient le processus de distillation. L'outil le plus important est l'alambic à entraînement à vapeur, d'une capacité de 1500 litres, alimenté par une chaudière en fonte, elle-même alimentée par un feu de bois. Dans un futur proche, Tristan et Taïn souhaiteraient disposer d'une énergie plus durable, mais onéreuse, le biogaz. Cette étape à franchir n'est pas anecdotique. Madagascar fait partir en fumée ses forêts. Notons que le bois est encore aujourd'hui la principale source d'énergie dans le quotidien d'une grande majorité de Malgaches. Ça va expulser par ce tuyau-là la vapeur. Et par ce conduit-là, en fait, la vapeur d'eau, elle est directement amenée dans la colonne de refroidissement. Et une fois que l'huile essentielle arrive à l'intérieur, elle ressort à l'état liquide. Elle entre à l'état gazeux, elle ressort à l'état liquide. Et par décantation, tu auras l'huile et l'eau qui vont se séparer directement. Yes. Tu tournes avec l'intime. Tu m'avais dit. Donc là, il va rajouter de l'eau tout autour de l'alambic. C'est pour faire un joint d'étanchéité avec l'eau. Donc là, l'exemple concret du savoir-faire malgache. Pas besoin de nanomètres de pression pour savoir si c'est bon. Juste en touchant le tuyau, il sait à peu près si l'alambic est en marche ou pas. Cet or vert est né de la main de l'homme, en cohésion avec la nature. Dans ce petit village qu'on appelle Saambave, suspendu à 1400 mètres d'altitude, des hommes s'unissent pour tracer leur chemin. Le train est en marche, et la voie à emprunter n'a comme seule limite celle qu'on veut bien lui accorder. Pour Ambin et Ratim, et tous les autres hommes de l'exploitation, c'est améliorer leur vie, offrir une scolarité décente à leurs enfants. Pour Taïn, c'est embrasser le pays de ses origines, enraciné au plus profond de lui, de faire grandir sa famille et de poursuivre le dessein de son grand-père. Pour Tristan, c'est vous tendre la main et vous permettre de saisir la beauté de cette aventure humaine, faisant jaillir du sol cet or vert. Domba ya refundune amul sanagas mbai fakka fore Bauvaina totsainan gase Dana rifka makine tirate Fanafudu nusadu nuala Sababar natural masalama Naswavinzana arura kama Aftara yuma nasitrane Karazana reti na marube Raftara Arena ni Madagascar Domba ya refundune Abunzana gazmbai fakka fore Bauvaina totsainan gase Dana rifka makine tirate